Hello, 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 ma queen! Je fais suite à l'épisode précédent. Alors, si tu l'as pas encore écouté, je te conseille d'aller l'écouter. C'est sur ma transmission sur comment est-ce que j'ai traversé personnellement un moment de perte de sens, de perte de joie, à quoi j'imagine que c'est lié, parce que j'ai donné des suppositions, hein. Personne n'est venu me dire c'est lié à ça, mais en tout cas, quand tu commences avec ton intuition à le ressentir dans ton âme et dans ton cœur, c'est souvent que ça vient de là. Alors, je te laisserai aller écouter l'épisode précédent et aujourd'hui, on va continuer sur retrouver du sens et du plaisir dans son activité quand tout devient flou. Tu sais, ce qui me frappe souvent quand je parle avec mes clientes, ce n'est pas qu'elles manquent de discipline, ce n'est pas qu'elles n'ont pas d'idées, c'est qu'elles ont perdu la joie, la flamme, le sens. Et ça ne se répare pas avec une nouvelle stratégie marketing. Quand je te parle de ces clientes que j'accompagne, qui ont perdu du sens, de la joie, ce sont souvent des entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires, qui se sont beaucoup formés, qui ont aussi beaucoup en mode autodidacte, consommé, ingurgité. Et tu verras dans l'épisode suivant, je te donne un conseil et un challenge hyper puissant justement pour t'alléger de la charge mentale et de la surconsommation. Ce n'est pas le sujet. Le sujet ici, c'est, voilà, ces clientes qui ont déjà mis en place un business, bah, elles en ont perdu la joie du trop, trop d'idées, trop de consommation, trop de stratégie. Et moi, ce que je viens faire dans mes espaces de mastermind, c'est qu'on vient alléger, simplifier, élaguer, retrouver du sens. Pourquoi j'ai cette offre? Pourquoi j'ai ce tunnel? Et waouh, là, c'est puissant. Alors, le numéro un que j'ai envie de te partager, c'est le piège de l'occupation constante. On croit que ce qui nous bloque, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Mais souvent, on sait. On sait très bien. Le problème, c'est qu'on s'est fait rouler dessus par la vie. Je m'explique. Bien sûr que tu sais te mettre des créneaux pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour prendre de l'espace, pour poser ton bilan. Mais est-ce que tu le fais? Souvent, je répète, tu t'es fait rouler dessus par la vie personnelle, la vie professionnelle, les imprévus. Et au final, ben, ce créneau qui était prévu pour retrouver de l'espace, ben, tu le repousses. Tu le donnes à un client, tu as un appel, tu as une urgence, encore et encore. Alors combien de fois tu t'es dit, je le ferai jeudi? Mince, on est déjà jeudi soir. Je le ferai vendredi. Je le ferai lundi. Et finalement, ce créneau qui était prévu pour toi, il part complètement dans les oubliettes. Et toi, t'avances sans clarté, sans recul, juste la tête dans le guidon, à reproduire sans cesse les mêmes actions qui t'apportent toujours les mêmes résultats. Quand j'ai des clientes parfois qui me disent, ah bah oui, moi ça fait 6 mois que je fais les lives de cette façon. Ah ok, ça t'a rapporté quoi? Ah bah rien, mais j'aime ça. Mhm, ok. Viens, on prend de l'espace pour y réfléchir et on crée pas assez d'espace pour reconnecter à l'intuition. Donc numéro un, c'est le piège de l'occupation constante qui peut t'emmener à une perte de sens et de joie. Le 2, c'est l'énergie est la tienne avant tout. À un moment, j'ai compris un truc. C'est que mon entreprise devait bouger, évoluer, vivre une hyper croissance avec ma vie. Au début, tu le sais, je bossais 7 jours sur 7, je m'arrêtais jamais, puis 5, puis j'ai bossé plus que le matin et pas les après-midi, et en fait, j'ai mis en place
une tonne d'organisations qui me semblaient être toutes meilleures les unes que les autres. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris que je devais respecter, avant l'organisation et les besoins de l'entreprise, respecter en numéro un mon énergie. Dans mon cas, le matin, je suis réveillée à 5, 6 heures, 7 heures environ. J'ai pas de réveil, donc vraiment je me réveille quand je sens que c'est juste. Et le matin, c'est là où je suis dans l'énergie la plus haute, la plus up, la plus hype. Pardon si en anglais ça veut rien dire, j'avais juste envie de dire ce mot. Le matin, je suis focus. Focus création. Là, je suis en train de t'enregistrer cet épisode un matin. Et l'après-midi, parce que c'est naturel chez moi, parce que j'ai une connexion qui vient d'ailleurs, de l'invisible, parce que je coach depuis 8 ans, bah c'est là où je fais mes coachings et mes transmissions. Si je dois annuler un rendez-vous parce que je n'ai pas l'énergie, je le fais. Je ne suis pas chirurgien cardiaque. Il n'y a pas mort d'homme. Alors je le fais par amour pour moi. Et tu sais quoi? Mes clientes me remercient parce qu'elles sentent que je suis 100% là, présente, ancrée, entière, et que je suis parfaitement l'incarnation de mon message. Prendre du plaisir avant tout, être dans les bons espaces, ne pas faire pour faire plaisir, ne pas t'abandonner pour faire plaisir. Si moi je sais que je n'ai pas envie de coacher le jeudi parce que je travaille pas les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, et qu'une cliente me dit je veux absolument un rendez-vous jeudi, si c'est pas ok, c'est pas ok. Je ne construis pas un espace et de la joie et du plaisir à partir des envies et des désirs de l'extérieur. Je crée un mouvement légendaire à partir de ma source intérieure qui reflète une hyper croissance et de l'impact sur mes clientes, sur mon environnement, sur mes amis, sur ma vie personnelle à l'extérieur. J'ai mes conditions qui me font du bien. Et les personnes qui sont pas OK ne sont pas dans mes espaces. Alors ça, je l'apprends aussi dans mon mastermind à mes clientes en mentoring. Comment organiser sa vie, son business, son agenda pour retrouver de la créativité, pour de nouveau être focus et arrêter de s'éparpiller et remettre du sens et de la joie dans chaque action qu'on fait. Donc, si jamais tu rejoins mes espaces de mentoring d'entrepreneurs avancés, n'hésite pas à me dire, tiens, où est cette transmission? J'en ai besoin. Et j'insiste, mes clientes me remercient parce que pour que je donne le meilleur, il faut que je sois dans le meilleur. Si je ne suis pas, j'annule. Et les clientes qui adhèrent à mes espaces, ça, je te donne des transmissions pour que toi aussi tu te positionnes comme la leader que tu désires devenir et que tu es déjà. C'est non négociable. Par amour pour moi, mon énergie et mon bien-être avant tout. Numéro 3, le repos, créativité et joie égale productivité et plaisir. Ce n'est pas en s'acharnant que tu vas avancer, c'est en te ressourçant. Tu sais la preuve? Tu te souviens toutes les fois où tu pars en vacances et au bout de quelques jours de vrai repos, t'as de nouveau 10 000 idées, t'as envie de bosser, t'es créatif, t'as envie de sauter sur ton ordi. Ou même quand tu prends 2, 3 jours ou ton week-end complet où t'as fermé ton ordinateur, tu reviens et t'es de nouveau créative. Ce n'est pas un hasard. Le vide nourrit. Le vide est productif. Tant que tu mets dans ta tête que le vide, c'est la mort, que le vide, c'est dangereux et qu'il faut vite le remplir, c'est une erreur. Je répète, le vide, le repos nourrit. Le vide, le repos, l'espace est productif. Moi, je bloque des espaces rien que pour ça. Je réserve à l'avance des lieux pour les 6 mois à venir, pour ne pas travailler, pour respirer, pour revenir à moi avant tout. Le vide, le repos, la créativité, c'est là où tu seras plus productive. Le 4, retrouver le sens.
Bonne ou mauvaise nouvelle, ce n'est pas à partir de ta tête. Quand mes clientes me disent, je ne sais pas si je dois faire une masterclass ou une conférence, je leur dis la réponse, elle n'est pas dans ta tête. Tu restes figé devant ton ordinateur, t'espères avoir une révélation des anges, des guides et des êtres de lumière qui vont te dire, oui, tu es sur la bonne voie. Pas du tout. Il n'y a pas un panneau lumineux, vas-y, let's go to the beach, qui va apparaître, hein. Non, 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 non. Donc, t'es juste figé. Et puis, t'espères qu'on vienne te valider. Mais le mental ne peut pas recréer la magie de la vie, qui est l'expérimentation. La joie, le désir, le plaisir, ça se crée par l'expérience, par les sens, par le corps, par le goût, par le toucher, par la respiration. Explore ce que tu n'aurais jamais imaginé explorer avant. Et au début, oui, ça va te saouler. Tu vas râler. Tu vas dire non, mais moi c'est bon, hein, j'ai pas envie de faire ça. Mais si tu t'autorises à sortir de tes 90% d'habitude, tu vas découvrir des trésors inattendus. Je suis dans un mastermind et j'ai une participante à qui je fais un coucou qui me dit, «Oh, Aurélie, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi le bon modèle? Est-ce que selon toi, parce que j'ai tout testé, est-ce que selon toi je dois faire une VSL? Est-ce que selon toi je dois faire X, Y, Z?» Donc là, c'est pas dans mon mastermind, c'est dans un mastermind où moi je suis cliente. Et je lui dis OK. Et là, je lui ai fait un audio en lui disant OK, qu'est-ce qui est juste? D'où ça part? Expérimente ça. Va à des endroits que tu n'as pas. Et là, je lui ai donné ce conseil-là d'aller goûter, d'aller expérimenter. Et je sais que c'est là qu'elle aura sa réponse. Retrouver du sens, ce n'est pas dans ta tête. Si tu veux retrouver du sens et du plaisir dans ta vie personnelle, c'est pas en te disant ah, elles font toutes des peintures numérotées. Ça, c'est pour l'épisode précédent, tu comprendras. Ah ben, je vais me mettre à faire des peintures numérotées. Ah, quand j'étais petite, j'aimais dessiner Bambi. Alors moi, je savais reproduire parfaitement, petit aparté, je savais reproduire parfaitement Bambi. Bambi et tous les livres d'enfants, j'adorais ça. Ça se crée pas à partir de la tête. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je vais rentrer dans une nouvelle vie personnelle. Je suis en plein dans une transition. Je sais pas si tu seras déjà au courant au moment où je fais cet épisode. Je change complètement de vie personnelle et je me suis dit, j'ai envie de me reconnecter à des nouvelles choses. Donc en fait, je vais pas réfléchir. Est-ce que ça me plaît d'aller à un atelier de poterie? Est-ce que ça me plaît d'aller à un cours de danse ou en cerf-volant? Je sais pas si ça existe, hein, pardon. Est-ce que ça me plaît de... Non, 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 pas est-ce que ça te plaît. Ta tête ne sait pas. Ta tête ne sait plus. Ta tête a oublié. Par contre, ton enfant intérieur, tu peux le réveiller. Alors je me suis dit, bah, dans cette nouvelle vie, je vais aller m'inscrire un peu à tout ce que je vois partout. Même des choses où je me dis, bon, ouais. Et là, mon enfant intérieur va se dire, waouh, j'en veux encore. Tu sais, cette sensation, ça n'a rien à voir, mais si parfois j'ai une connexion et quand on me passe un message, j'ai envie de te le dire. Tu sais, cette sensation, moi, quand j'étais petite, j'étais chez ma grand-mère et j'attendais dans les escaliers de l'immeuble la sonnerie du marchand de glace. Et je ressentais intérieurement, mais une joie, un élan. Dès que je l'entendais, je courais dans les escaliers pour aller voir les glaces. Et tu vois, cette excitation, cet élan, c'est parce que, ben, j'y suis allée, j'ai goûté, j'ai essayé, j'ai vu ce qui me plaisait, puis j'ai attendu le lendemain que le marchand de glace repasse. Je sais pas si ce conseil te sera utile, mais tu sais qu'encore aujourd'hui, j'ai mon ami qui habite dans une ville où quand on est au téléphone, l'autre jour, j'entends ting, 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 ting. Mais je lui dis, c'est la sonnerie du marchand de glace? J'ai 40 ans quand même. La meuf a 40 ans et s'excite toujours sur le marchand de glace avec son camion rouge ou le camion jaune selon où tu habites. Et là, elle me dit, oui, oui, c'est le marchand de glace. J'ai dit, oh, mais non, j'aurais trop voulu être là. Et j'aurais couru vers le marchand de glace juste pour aller prendre une glace. Alors que je peux me payer des glaces à n'importe quel moment, n'importe où, hein. Mais tu vois, cette reconnexion à l'enfance, à ce qui te faisait vibrer, à ce qui te faisait jouir de la vie, eh bien, c'est en allant y goûter. Donc, tu pourras me suivre, tu verras que cet été, dans les mois à venir, je pense que je vais m'essayer à tout ce qui existe dans le monde entier. Voilà, ça, c'est fait. Le 5, le sens ne se retrouve pas, il se crée. C'est la bonne transition que je t'ai fait juste avant, c'est que j'ai une cliente qui me parlait de sa perte de désir, pas que sur son business, même dans son couple, dans sa libido, dans ses envies sexuelles, dans ses envies
de se faire du bien dans son couple. Elle voulait retrouver de la joie. Mais en fait, c'est pas là que ça joue. C'est pas de retrouver, c'est de créer du neuf, d'expérimenter, de lâcher l'idée qu'il faut revenir à ce que tu avais créé avant. Oui, mais avant, avec mon mari, on faisait ça. Allez, faut recommencer. Oui, mais avant, on était comme ça. Allez, faut recommencer. Non, juste laisse vivre, laisse être, laisse vibrer, va dans des espaces que tu ne connais pas. Le 6, concrètement, tu fais quoi? Tu vas prendre ton agenda, là, maintenant. Tu vas bloquer des espaces réellement vides et tu regardes sphère par sphère, dans le pro, où est-ce que ça coince, dans le perso, où est-ce que tu sens éteinte, dans le couple, dans la santé, dans l'argent, dans tes relations amicales, dans ta relation amoureuse. Qu'est-ce qui mérite d'être écouté? Qu'est-ce qui mérite d'être écouté? Alors tu peux le faire comme tu veux. Tu peux soit créer des blocs dans ton agenda où tu mets espace et tu viens comme tu veux réfléchir aux questions que je t'ai proposées dans ces espaces, ou alors tu mets concrètement. Espace 1, c'est un espace pour réfléchir sur le pro. Espace 2, c'est un espace pour réfléchir sur la santé. Espace 3, c'est un espace pour réfléchir sur le couple. Comme tu veux, suis ton intuition. Première chose. La deuxième chose, tu bloques aussi, par contre, obligatoirement non négociable, des espaces de repos sans rien. Sans rien. Tu peux peindre, tu peux regarder les oiseaux, tu peux bronzer, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas des espaces pour réfléchir, pour travailler, pour gamberger, c'est des espaces de joie et de plaisir. Alors tu ne vas pas tout décortiquer pendant 10 ans, tu vas juste te poser une vraie question. Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est plus OK avec moi? Qu'est-ce qui ne fait plus sens? Qu'est-ce qui ne me met plus en joie? Moi, par exemple, pour t'aider, j'ai voulu impacter beaucoup plus de monde, donc avoir plus de clientes où elles vont changer et atteindre la liberté financière. Donc j'ai délégué tout l'opérationnel. J'ai délégué également une énorme partie de mes coachings. Résultat, je faisais 80% de management et 20% de coaching. Je m'étais éteinte. Ça, je l'avais fait dans un objectif d'ouvrir de nouveaux espaces, de créer de nouveaux espaces d'accompagnement. Sauf que pendant cette année qui s'est écoulée, j'ai éliminer 80% du coaching pour le remplacer au final par des petits cailloux, des petits graviers et du management, parce que ça a pris du temps de mettre en place les nouveaux espaces de coaching, et c'est là que je me suis éteinte. Jusqu'au jour où j'ai refait une masterclass, j'ai vibré. J'en ai pleuré quand j'ai raccroché. Je suis allée dire à mon équipe, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, parce que j'étais revenue dans ce que j'aime, dans ce pourquoi je suis faite, transmettre, coacher, accompagner, mentorer, ouvrir le champ des possibles. Alors maintenant, j'ai réouvert de nouveaux espaces et j'ai une dernière chose à te transmettre. J'ai réouvert un nouvel espace pour ces femmes-là, ces leaders, ces pionnières, celles qui se sentent différentes, celles qui ont envie d'agir plus grand, celles qui n'ont plus envie d'avoir de je dois et il faut, celles qui veulent agir dans le hors norme, celles qui veulent avoir une putain de liberté incarnée, celles qui ont déjà des clients, déjà des ventes, déjà du business, même si c'est 1 000 € par mois en ligne, mais qui n'ont plus cette étincelle. Un espace, un mouvement légendaire où on va aller alléger, réenchanter, sublimer. Alors, retrouver cet espace de plaisir, non pas avec un workbook froid,
mais avec des accompagnements profonds, sensoriels, humains, des rencontres ensemble en présentiel. On va aller connecter à des espaces que tu n'as pas goûtés. On va enlever ce qui ne fait plus sens. On va éliminer ce qui t'alourdit pour retrouver la véritable essence et ce pourquoi tu es venu transmettre dans ce monde. Alors tu m'envoies juste le mot mouvement légendaire sur mon Instagram Né pour impacter et on en discute ensemble. Et dis-moi en commentaire si ça te parle, cette reconnexion, et comment se reconnecter et reprendre du plaisir. Dis-moi en commentaire, j'ai envie de savoir sur quoi tu vas commencer à œuvrer et envoie-moi Mouvement légendaire pour ce projet qui va faire du sens et te reconnecter à celle que tu es véritablement dans tes tripes, ton âme et ton cœur. Ciao, bye!